Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'interdit de médisance. La Torah, au 19e chapitre du livre de Vaïkra, nous dit « Lo teler rachil me'amecha » Tu n'iras pas colporter au sein de ton peuple. Qu'est-ce que ça veut dire colporter? On va parler aujourd'hui de deux interdits. L'interdit de lachon hara et de rechilut, du colportage et de la médisance. La médisance, c'est de créer un dommage à quelqu'un par mes actions ou par ma parole. Alors, un dommage, c'est quoi? C'est ou de dire quelque chose qui va être dénigrant sur quelqu'un, même si au fond, ça ne va pas lui faire de dommages physiques ou financiers, ou de dire quelque chose qui lui fera un dommage, même si au fond, il n'y a rien de dénigrant. Par exemple, si je suis en train de me garer et il y a derrière moi quelqu'un qui est un peu en train de me déranger lorsque je conduis et que je dis à mon ami « Mais regarde, quel idiot celui-là, il ne sait pas conduire, mais qu'est-ce qu'il est bête ?» Au fond, je ne lui crée pas de dommages. La personne qui est avec moi dans la voiture ne va pas sortir et commencer à l'embêter ou à lui faire des problèmes parce qu'il ne sait pas bien conduire. Mais j'aurais dit quelque chose de dénigrant et j'aurais transgressé l'interdit de lachon hara. Ou bien par exemple, je peux dire quelque chose qui au fond est très bien. Par exemple, une personne, un monsieur donne beaucoup d'argent pour la synagogue. Je rencontre sa femme et je lui dis « Oh, vous savez madame, quelle chance vous avez, votre mari est un grand sadique. Il donne beaucoup d'argent à la synagogue alors que je sais que vous n'êtes pas très riche. » Eh bien cette femme va peut-être rentrer chez elle et commencer à se disputer avec son mari. Comment ça, tu donnes l'argent aux autres et nous, qu'en est-il de nous? Il y a malheureusement une fausse idée qui circule parfois chez beaucoup d'entre nous, qui consisterait à dire que le lachon hara, c'est la diffamation, d'inventer des choses fausses sur les gens. Eh bien, même si ce que je dis est 100% vrai, si c'est dénigrant, donc négatif, ou que cela va entraîner un dommage, eh bien, cela est complètement interdit par les lois du lachon hara. Alors, me direz-vous, dans ce cas-là, on ne peut plus ouvrir la bouche? Si, pour dire des choses très belles, pour dire des compliments. Et même parfois, nous aurons le droit de dire quelque chose qui est négatif si c'est dans un but constructif. Mais avant de faire ça, il faudra aller bien poser la question à son rave, parce qu'au fond, on peut avoir tendance à se jeter un petit peu tout de suite dans l'eau en pensant que ça y est, je vais sauver le monde en disant que celui-là est un voleur et il se comporte mal, alors qu'en fait, souvent la situation est un peu plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce que c'est un dommage? Un dommage, c'est un dommage financier, un dommage de réputation, mais aussi de faire peur à quelqu'un ou de lui faire de la peine. Alors un cas qui arrive très souvent, je suis au travail et le patron vient me voir et me dit « Ethan, qui est-ce qui a écrit ce rapport? C'est vraiment n'importe quoi. » Alors moi, pour me dédouaner, parce que je vois bien que mon patron pense que c'est moi qui ai écrit le rapport, j'ai envie de lui dire « Non, c'est pas moi, c'est Maurice. » Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Le Talmud nous raconte une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yehuda Hanassi et son fils, Rabbi Shimon. Il avait un document qui était mal écrit. Rabbi Yehuda Hanassi, pensant que son fils a écrit ce document, le regarde et lui dit « Écoute, ce n'est pas une façon d'écrire un document. » Et là, son fils va lui dire « Ça n'est pas moi, c'est Rabbi Yehuda Hayata. » Le papa, Rabbi Yehuda Hanassi, dit à son fils « Mais mon fils, c'est du lachon hara. » Vient le Rashbam et nous dit la chose suivante. Pourquoi c'est du lachon hara? Au fond, il n'a pas fait ça pour dire du mal de l'autre, il a fait ça pour se protéger. Eh bien, parce qu'il aurait tout simplement pu dire « ça n'est pas moi » sans être obligé de nommer le coupable. De là apprend le Chafetz Chaim que si j'ai une possibilité de me laver ma réputation, me dédouaner du problème sans accuser qui que ce soit, eh bien je suis obligé de le faire et si je nomme le responsable, j'aurais transgressé l'interdit du lachon hara. Mais il y a des situations dans lesquelles je ne peux pas faire autrement. Par exemple, il n'y a que deux suspects, c'est moi ou lui. En disant « ce n'est pas moi », je suis en train en fait de dire « c'est lui ». Eh bien, le Chafetz Chaim nous dit dans ce cas-là, ça sera permis. Mais attention, seulement si ce que l'on nous reproche est une faute réelle et grave. Quelqu'un a transgressé une faute de la Torah, quelqu'un a fait quelque chose qui était vraiment répréhensible et une faute grave. Dans ce cas-là, on aura le droit de dire « ça n'est pas moi », même si en fait on est en train d'accuser l'autre. Par contre, si au fond, mon boss est en train de me dire « j'aime pas la couleur, je suis pas très content de ce travail », il n'y a rien de grave, vient le Chafetz Chaim, il dit dans un cas comme ça, ça vaut pas le coup de venir commencer à utiliser l'arme de lachon hara, amener les choses juste pour se dédouaner de quelque chose d'aussi petit. Donc, dans un cas comme ça, nous n'aurons pas le droit de dire « ce n'est pas nous », on se taira et Hachem Yahazor, Dieu nous viendra en aide.
Quoi qu'il en soit, si une personne veut faire au-delà de la loi stricte, et même dans un cas où on l'accuse de quelque chose de grave, préférera se taire pour ne pas accuser son prochain, il sera digne de louange, mais encore une fois, il devra bien voir si les conséquences ne vont pas attaquer les autres, comme par exemple sa femme, ses enfants, d'autres employés, d'autres personnes, parce que évidemment, il n'aura pas le droit de faire une troumoie, de faire plus que la loi stricte, si cela est sur le compte des autres. Excellente journée et beaucoup de bénédictions.